Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On met mercredi, on fait une petite vidéo flash sur WinDev et le W langage. Alors vous savez, moi j'ai pas besoin de vous le répéter, mais que si vous aimez la chaîne, eh bien vous pouvez toujours liker, vous abonner, en parler. Il y a toujours les donateurs de la chaîne si vous voulez faire un petit don sur les cagnottes Litchi ou PayPal. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit code en W langage. On me demande souvent des questions là-dessus, c'est sur la fonction chaîne construit du W langage. Alors on va faire ça sur une petite vidéo flash pour vous faire comprendre. Alors vous voyez à l'écran, hop, j'ai créé une petite fenêtre chaîne construit, un bouton avec un code. Et ici, vous voyez, j'ai créé deux variables. Alors première variable qui est une chaîne, c'est les trois derniers donateurs sur la chaîne. Voilà, donc il y avait Yasser, Didier et Manuel. Et puis je crée une deuxième variable de type chaîne qui s'appelle WinDevNurse. Et on crée une troisième variable qu'on va appeler en fait mon message final, qui est en fait quoi? C'est très simplement la concaténation. Vous avez, rappelez-vous, je vous ai déjà fait des cours là-dessus. J'ai une petite partie texte. Bienvenue aux trois donateurs qui sont la variable espart1. Ensuite, je rajoute merci pour votre don sur la chaîne 2 et je rajoute espart2 WinDevNurse. Donc, on doit obtenir quoi? On va obtenir un message que je vais en fait imprimer ou faire apparaître par une fonction trace qui n'est pas comme une fonction info qui vous fait apparaître la petite box. La fonction trace, ça vous permet par exemple de voir un petit peu l'évolution de votre code. Alors si on fait ça, regardez, je clique, voilà, bienvenue Yasser, donc là il manque un espace, Didier et Manuel, merci pour votre don sur la chaîne de WinDevNurse. Alors pour un petit peu, on va dire, faciliter les choses, vous avez aussi la fonction chaîne construit qu'on va faire ensemble pour avoir le même résultat. Alors, regardez bien. Donc, je vais garder ici mes variables que j'ai créées, et puis la notion de message final. Par contre, je vais supprimer tout ça. Alors, je vais garder juste la construction en faisant appel à la chaîne construit. Alors, on y va. Alors, déjà, je vais donner une valeur à mon message final. Et je vais l'écrire comme ça, regardez bien. Je mets entre guillemets, bonjour, et là je vais représenter la variable 1 avec un pourcentage 1, bonjour 1, point, bien, merci pour votre don sur la chaîne, la chaîne pourcentage 2. Alors ça veut rien dire, parce que si je fais un trace de ça, il va m'écrire bonjour pourcentage 1, merci pour votre don sur la chaîne pourcentage 2. On va en fait allouer par la fonction chaîne construite des valeurs à 1 et à 2. Alors je dis par exemple que S, mon message final, c'est égal à la chaîne construite à la fonction, hop là, excusez-moi, chaîne construit, ça doit être apostrophe I, chaîne construit, voilà, il me le propose ici. Alors, quelle est la chaîne initiale? C'est la valeur de S, mon message final. Et regardez bien, il y a les paramètres 1, paramètre N. Tout ça, ça dépendra en fait de des pourcentages 1, pourcentage 2, pourcentage N, si vous en avez 10, 20 ou 30. Et là, vous allez passer les valeurs. Donc là, en fait,
paramètre 1, ça va être spart 1. Et puis ensuite, on va passer spart 2. Très bien. Faisons un test. On y va. Je clique. Et regardez ce qu'il y a maintenant marqué. Bonjour Yasser, Didier et Emmanuel. Merci pour votre don sur la chaîne WinDevNurse. Alors, quel est l'avantage de cette fonction un peu chaîne construit? Là, en fait, j'ai alloué des variables que j'ai créées, mais j'aurais pu très bien aussi allouer à la place de spart1 une valeur qui se trouvait dans un champ de saisie, c'est tout à fait possible. Le gros avantage en fait de ce système-là, c'est que ça vous évite que la concaténation soit trop compliquée. Vous voyez, par exemple, si vous voulez laisser un espace entre la valeur que vous allez ajouter, vous pouvez directement l'écrire là. Vous n'êtes pas obligé de dire bonjour, espace, je ferme mes guillemets, plus la valeur spart1, plus ensuite merci pour votre don sur la chaîne, je ferme les guillemets, plus la valeur spart2. Ça vous évite de faire ça. Et donc, quand vous voulez faire une mise en forme, par exemple, vous voyez, là, j'ai besoin de rajouter un point ici. Voilà, je veux le rajouter. Et si je fais mon test, vous voyez qu'ici, le point, il est là, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple en termes de manipulation avec cette fonction chaîne construit qui est proposée en WLangage sur WinDev. Voilà, donc c'est plutôt simple à manipuler et ça nous facilite grandement la vie. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé sur cette partie-là, chaîne construit. Alors on peut aussi faire une chaîne construit sur la base des résultats d'une requête, sur un tableau, etc. C'est tout à fait possible. Bon, il faut bien sûr un petit peu complexifier le code, mais une petite vidéo flash pour parler de ce code-là, je pense que c'est intéressant, ça peut vous aider dans votre utilisation de tous les jours du WLangage et de WinDev. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour un peu comprendre cette fonction. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo sur WinDev. Allez, bye bye.